de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, cas par cas, avec ce soir un rendez-vous percutant, on l'espère en tout cas. Bonsoir Claire Litzler. Bonsoir K. Alors Claire, vous commencez à être connue, je pense, dans le paysage de la télé, voilà, et du son forcément, puisque vous êtes une artiste du sud Alsace, vous êtes ludovicienne et on vous a vu ces dernières années dans The Voice notamment. Alors, particularité, The Voice en France, mais aussi The Voice en Allemagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à être candidate ? Alors, en fait, je chante depuis 3-4 ans maintenant. Au départ, je suis percussionniste classique, donc je me suis formée au Conservatoire de Strasbourg et à la Haute École des Arts de Berne. Et en fait, j'ai toujours aimé chanter, mais ma particularité, c'est que je chante en m'accompagnant d'un vibraphone. Et il y a en fait personne d'autre qui fait ça. Et un jour, c'est Bruno Berberès, le directeur de casting de The Voice France, qui a vu une vidéo de moi sur YouTube. Et du coup, il m'a contactée en disant « Ah, c'est génial ce que vous faites !» Vous êtes une artiste 5 étoiles, pour reprendre ces mots. Et il m'a dit, on aimerait vous avoir sur l'émission, est-ce que vous accepteriez de passer les castings? Donc ça a commencé comme ça, en fait, et donc je me suis retrouvée propulsée à la lumière. et puis après, The Voice Allemagne, c'est plus par mon initiative, parce que je me suis dit, bah, tiens, maintenant que je l'ai fait, en ayant été appelée, j'ai envie de voir ce que ça donne si je commence du tout début, sans connaître personne et voir un petit peu comment ça se passe dans un autre pays. Donc voilà. Que retenez-vous de ces aventures de Voice? Ben, ça m'a justement appris à être spontanée devant les caméras, tout ça. Enfin, c'est vraiment une grosse pression parce qu'on a vraiment 2 minutes pour tout donner, alors que c'est des heures et des heures de préparation. Donc c'est vraiment ce côté de performance et être au top du top au moment où il faut l'être. Et ça, c'est ce que ça m'a appris au niveau artistique et personnel, en fait, de donner le meilleur de soi sur 2 minutes, quoi. Vous pratiquez donc le vibraphone. Alors, oui. Tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un vibraphone. Alors, en quelques mots. Alors, le vibraphone, c'est comme un xylophone, mais avec des lames en métal et avec une très belle résonance. Donc, ça fait un petit peu un son doux et résonnant à la fois. Qui s'accorde bien avec votre voix très élevée. Hein. C'est ça, j'ai une voix assez aiguë et cristalline, donc souvent on dit que le mélange des deux, ça crée quelque chose de très féerique et un peu hors du temps, ouais, un peu planant comme ça. Comment vous êtes arrivé aux percussions? En fait, j'ai commencé à jouer du tambour dans la fanfare que dirigeait mon papa, à Burgfelden, donc à Saint-Louis, ouais. C'est ça. Et j'étais déjà pianiste, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, et donc comme je lisais déjà bien les notes, etc., il m'a dit « oh, ben, viens, on a besoin de quelqu'un à la percu ». Et en fait, j'ai commencé comme ça, j'ai intégré l'orchestre de mon papa à l'âge de 8 ans. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est née la passion pour les percussions. Et donc, vous êtes donc une artiste, vous vivez de ça alors? Je vis de ma passion. J'enseigne donc à la Musique Academy à Bâle et j'ai créé une école de batterie et percussion à Agenthal-le-Bas. Combien d'élèves? À Bâle, j'ai une quinzaine d'élèves et à Agenthal, on a 40 élèves. Donc j'ai dû embaucher un collègue percussionniste parce que je ne pouvais plus tout faire toute seule. C'est Fred Ray, qui est un ami depuis 18 ans maintenant et qui est super batteur aussi. Donc voilà, on est 2 à présent à faire les cours. Alors dans cette école de percussion de Agenthal, quel genre d'instrument apprend-on? Donc on apprend la batterie. Mais aussi tous les instruments de percussion à clavier, c'est-à-dire le xylophone, le marimba qui est un géant xylophone, le vibraphone, plus les timbales aussi, ce que vous voyez, l'espèce de chaudron que vous voyez derrière l'orchestre symphonique, et aussi tous les instruments qu'on joue avec les mains, les congas, le cajon, etc. Donc vraiment c'est très très complet, il y a tous les instruments de percussion. L'an dernier aussi, vous avez donc sorti un album De l'ombre à la lumière. C'est ça, mon premier album en tant que chanteuse et vibraphoniste. Et c'est de l'ombre à la lumière pour ce que j'expliquais tout à l'heure, que pendant longtemps je n'osais pas trop chanter, je chantais pour moi, etc. Et que d'un coup je me suis retrouvée sous les projecteurs de par The Voice, etc. Donc voilà, je vous invite à le découvrir, il est sur toutes les plateformes. Donc pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas, je suis accompagnée par un super
orchestre entre guillemets, puisqu'il y a un quintet de violoncelle qui joue avec moi, plus un contrebassiste et un batteur. Donc c'est quand même une belle formation et ça mélange à la fois musique classique, jazz et pop. Quel est votre rapport avec le vibraphone? C'est vraiment mon instrument favori. Pour moi, c'est un son qui me détend et qui me berce. En fait, c'est un côté très relaxant aussi. J'adore jouer et juste m'imprégner de ces sonorités un peu scintillantes et de cette résonance. En fait, ça me permet toujours d'être en introspection et de ressentir en fait la chaleur de ce son en fait. La culture est à l'arrêt depuis un certain temps déjà, donc on connaît la souffrance de ce milieu que vous partagez forcément aussi. Ouais, c'est pas une période facile pour les artistes. La scène me manque énormément, surtout qu'on a beaucoup de projets avec mon ami Thierry Kaufmann. On a un duo, le duo Osmose, et on continue à répéter chaque semaine, à monter des projets ensemble, à faire des concerts en streaming, des choses comme ça, mais la scène nous manque énormément, le public, la chaleur d'être dans une salle, les applaudissements, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment une période difficile et on espère revenir très vite sur scène et faire plaisir au public. Alors comme certains artistes pendant cette période de crise sanitaire, est-ce que vous vous êtes réinventé, vous avez trouvé d'autres formules pour justement être en contact avec votre public? C'est surtout les concerts live stream et c'est justement ça que je vais proposer aussi à mes élèves parce que je me dis que c'est une expérience un peu inédite et donc on a la chance de connaître François Barthes et de pouvoir venir au Studio B pour faire notre fameux spectacle de fin d'année qu'on fait habituellement à la Comète. Et là, j'ai proposé aux élèves et aux parents de faire quand même le spectacle parce que les élèves se préparent souvent des mois et des mois à l'avance. Et là, étant donné qu'on a peu d'espoir que les salles rouvrent au mois de mai, on s'est dit, prendre cette initiative et proposer de faire finalement le même concert mais en live stream. Et les élèves étaient hyper contents parce que finalement, c'est complètement dans l'air du temps. Ils vont tous sur YouTube et ils sont ravis d'avoir finalement leurs prestations sur YouTube et ça leur permet d'être vus dans le monde entier, etc. On se réjouit beaucoup pour ce temps fort de l'année finalement, parce qu'on ne peut pas faire des centaines de concerts non plus. Donc là, on se réjouit énormément, c'est une grande préparation, tout ça. Et d'ailleurs, on cherche toujours aussi des partenaires, donc si certains d'entre vous ont envie d'avoir leur logo en gros plan, parce que ce sera suivi par des milliers de personnes, étant donné qu'il y a au moins 50-60 participants, chacun va le partager énormément sur les réseaux, tout ça. Donc si jamais il y a des partenaires qui ont envie de soutenir à la fois la culture et la pédagogie et tous ces enfants passionnés de percus et de musique, n'hésitez pas à me contacter. Ce week-end, donc dimanche en l'occurrence, le collectif du 23 janvier appelle à des marches fleuries à travers la région, donc pour soutenir justement tout ce qui est fermé, notamment les théâtres, les salles de concert. Que pensez-vous de cette initiative? Déposer des fleurs, des messages? C'est extrêmement important en cette période parce que c'est vrai que tous les métiers non essentiels ne sont pas reconnus, et alors qu'en fait c'est la base de la vie, c'est aussi de se retrouver, d'être ensemble, aller voir un beau concert, de manger un bon plat. C'est la base pour moi de la vie et de la société. En fait, c'est ce qui nous manque énormément actuellement. Donc je pense que déjà c'est un message fort de faire ça. Donc c'est une très très belle initiative et j'essaierai de la suivre à ma manière. Alors dans votre école, on peut apprendre un certain nombre d'instruments. Quelles sont peut-être les dispositions requises pour aborder les percussions quand on est un enfant? En fait, la plupart, ils aiment les différents sons. C'est vrai que les percussions, par exemple, si on veut faire de la flûte, il y a le son de la flûte, point. Alors que les percussions, c'est large. Il y a tous les instruments à peau, les instruments à clavier, etc. Donc je pense en fait que les enfants sont attirés aussi par ça, et puis c'est assez facile en fait
Allô? Oui. Pardon. C'est assez facile de produire un son sur les instruments de percussion puisqu'il suffit de taper et le son sort, alors que des fois pendant 2 ans il faut souffler dans une trompette pour réussir à sortir un beau son. Donc c'est un instrument qui est quand même très abordable pour les enfants de tous les âges. On va terminer, Claire, on est à la fin de cette émission. Philippe Laville chantait, il tapait sur des bambous. Vous avez déjà tapé sur des bambous? Alors pas sur des bambous, mais sur d'autres bois, comme du palissandre, ou qui est le bois du marimba, etc. Et je ne sais pas si je suis numéro 1, mais je vais essayer en tout cas. Merci en tout cas, Claire, de ce beau moment. Claire Litzler, donc Avec professeure plaisir, de musique, avocat, de percussion et artiste. Donc on rappelle votre album De l'ombre à la lumière. Et on peut donc vous suivre sur toutes les plateformes de diffusion, bien sûr. Merci beaucoup de votre fidélité à Ligne 68 TV. Abonnez-vous et commentez. Et à bientôt. De Colmar, la El Cunigel et Alsace Destination viennent de lancer en Gagné à leur piste Saint-Patron de Rotterdam. Pour votre allant, touché par un incendie dans la ville d'hiver.